Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2018 et je tenais tout d'abord à vous souhaiter une excellente année. Vraiment, je vous présente mes meilleurs vœux, une bonne santé, que vous puissiez accomplir tous vos rêves en 2018. Cette année, je fête mes 5 ans sur YouTube et notamment ce mois-ci. Au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera 5 années que je suis sur YouTube. Comme vous le savez, ce n'est pas mon métier YouTube, mais c'est un hobby et j'aime beaucoup partager avec vous. Et je suis très heureuse de rempiler encore pour cette 6e année avec vous. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est hier que j'ai commencé mes petites vidéos sur YouTube. Et voilà, ça fait déjà 5 ans, depuis le 3 janvier exactement. Par curiosité, si vous le souhaitez, je vous mettrai ma toute première vidéo en barre d'informations et là vous verrez qu'il y a vraiment de l'évolution depuis ma première vidéo. Aujourd'hui on va parler beauté et je vais vous donner tous mes grands favoris de l'année 2017. Alors c'est une vidéo que je crois que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, mais voilà, cette année j'ai eu d'énormes coups de cœur en termes de beauté. J'ai testé beaucoup de produits et je voulais vraiment partager avec vous tous ces gros coups de cœur puisque c'est vraiment des produits que je vous recommande à 2000%. Tout d'abord, avant de vous présenter les produits de soins et les produits de maquillage que j'ai adoré en 2017, je voulais vous parler de 3 chaînes YouTube qui sont exclusivement des chaînes de beauté, puisqu'aujourd'hui je vous présente mes favoris de beauté. C'est 3 chaînes que j'ai découvertes cette année et que j'aime énormément et donc voilà, je voulais également vous en parler. Comme vous le savez, en règle générale, je me fiche pas mal du nombre d'abonnés que la youtubeuse peut avoir. Mais voilà, c'est un petit peu une personnalité, une façon de parler, les avis que peuvent donner la youtubeuse en question qui vont me plaire. Et les 3 chaînes dont je vais vous parler, je pense que la chaîne là, qui a le plus d'ampleur doit avoir 11 000 abonnés. Je sais que ces chaînes vont avoir beaucoup plus d'abonnés cette année. Voilà, c'est des chaînes qui démarrent, enfin qui démarrent depuis peu en tout cas. Je pense qu'il y a à peu près une année. Voire un petit peu plus pour l'une d'entre elles, mais vraiment pas plus. Et je peux vous dire que c'est des chaînes qui vont de plus en plus, qui vont avoir de plus en plus d'abonnés parce que le contenu est vraiment très bon. Et voilà, les vidéos sont bien construites, elles sont régulières et c'est 3 personnalités que j'aime beaucoup. On va commencer par Mumise Signature. Donc c'est une chaîne qui est exclusivement beauté, beaucoup sur de maquillage. C'est une Française qui vit au Canada. Et c'est un vrai plaisir, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer. C'est une jolie blonde qui est vraiment une passionnée de maquillage et de beauté et qui va vraiment vous présenter toutes les nouveautés. Comme elle a, voilà, comme toute collectionneuse de maquillage et de beauté, elle achète beaucoup, donc du coup ça nous permet d'avoir énormément d'avis sur des nouveautés et ça j'aime beaucoup. Je crois qu'elle fait 1 à 2 vidéos par semaine, mais en tout cas voilà, c'est assez régulier et j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'informations. La deuxième chaîne dont je voulais vous parler, c'était Beauty by Carlène, donc qui est une chaîne que j'ai aussi découverte cette année, qui est une femme qui a le même âge que moi, elle a 1 an de plus que moi exactement, donc c'est vrai que du coup tous les avis qu'elle va donner, je me retrouve un petit peu, hein. Si je me trompe pas, il me semble que tu as 37 ans. Et voilà, c'est pareil, c'est une belle blonde, il faut croire que j'aime les blondes. Je vous promets, la dernière est brune. Une belle blonde qui est une inconditionnelle de la marque Clinique. Donc moi, j'ai découvert pas mal de produits grâce à elle chez Clinique. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y en a qui vont se retrouver dans mes favoris de l'année. Et pareil, elle parle exclusivement, enfin ou quasi exclusivement, puisqu'elle fait aussi quelques haul mode, mais c'est beaucoup de la beauté sur sa chaîne. Et voilà, des revues, des get ready, enfin vraiment pas mal de choses et j'aime beaucoup ses avis, sa façon de s'exprimer et surtout souvent elle fait, comment dire, des démos, donc en direct, on voit vraiment le produit qui est testé en direct, donc c'est pareil, c'est une personnalité que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer. Et enfin la troisième, c'est une chaîne exclusivement de maquillage, c'est La Loge de Gabrielle. Donc je crois que ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle est sur YouTube, mais c'est une chaîne que j'ai découverte cette année et même à la rentrée, je crois que je l'ai découverte en septembre ou en octobre et depuis je me suis avalé toutes ses vidéos depuis le début. J'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, ses maquillages sont juste magnifiques et c'est une youtubeuse qui achète énormément de produits de maquillage, donc ce qui fait que elle vous donne un avis sur toutes les nouveautés. En général elle achète en avant-première, c'est-à-dire que souvent des choses qui sont pas encore sorties en France mais seulement en Angleterre ou aux États-Unis et du coup ça nous permet de nous donner un avis avant que vous puissiez acheter. Moi je me fie beaucoup à son conseil puisque voilà, je sais que
c'est quelqu'un qui est totalement transparent sur ce qu'elle aime et sur ce qu'elle aime pas. Comme elle teste énormément de choses, pour moi elle a vraiment un avis d'experte et c'est vrai que du coup je tiens vraiment compte de son avis en termes de maquillage. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir 3 nouvelles chaînes que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces 3 chaînes. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour si c'est le cas. Bien évidemment, comme vous le savez, il y a beaucoup d'autres chaînes que j'aime, mais ce sont mes 3 découvertes de l'année, enfin mes 3 gros coups de cœur de l'année 2017 en termes de beauté. On va passer dans le vif du sujet et je vais vous présenter tous les produits de soins que j'ai aimés cette année en 2017. Alors, en produits cheveux, j'ai que 2 produits à vous présenter. Comme vous le savez, je vais travailler pour René Furterer, donc je commence demain, mais quand vous aurez eu cette vidéo, j'aurai déjà commencé, j'aurai fait mon premier séminaire. Mais cette année, je n'ai pas utilisé beaucoup de produits René Furterer et j'ai utilisé 2 produits qui ont été un vrai coup de cœur pour moi. Donc le premier, c'est le California Blonde de chez Desange. Donc c'est un produit que j'ai acheté en Allemagne, donc voilà, je pense qu'il a un autre nom en France, mais en tout cas c'est un bleu, c'est un tube comme ça, c'est un bleu pour les blonds. Et ce produit marche très bien parce que en plus de bien déjaunir les cheveux, il a vraiment un effet soin et il est super agréable à utiliser parce que du coup il laisse vraiment de très beaux cheveux et surtout il est beaucoup moins cher que des produits de la marque L'Oréal Professionnel par exemple. Un autre produit que j'ai adoré, mais alors là c'est vraiment très spécifique, c'est de la marque Chlorane, c'est la gelée après shampoing à la pivoine pour les cuirs chevelus irrités. Donc c'est apaisant et anti-irritant. En fait, il faut savoir que depuis quelques semaines, j'ai le cuir chevelu qui me gratte, en fait, qui me fait mal. Voilà, ça me démange, etc. Ça desquame. Donc, j'ai pas trop de pellicule finalement, mais en tout cas, ça me gratte très souvent. Et ce produit est vraiment très efficace. Alors, je sais pas si c'est lié au stress ou autre chose. Je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, mais voilà, ça peut aussi se ressentir sur votre cuir chevelu. Voilà, j'ai une fin d'année professionnelle qui a été un petit peu complexe en termes de changement de poste, etc. Voilà, il y a eu des prises de position à prendre et ça a été un petit peu stressant, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, voilà, ce produit marche très très bien et vraiment, il apaise vraiment mon cuir chevelu. Donc si vous avez le même souci que moi, je peux que vous recommander ce produit. Ensuite, en soins pour le corps, nous avons sorti 2 nouveautés chez Galénic cette année puisque nous avons sorti toute une gamme pour le corps qui s'appelle Confort Suprême. C'est une gamme qui est sortie il y a à peu près 2-3 mois. Et en produit pour le corps, il y avait dans la gamme Confort Suprême une huile sèche pour le corps et une crème lactée ainsi qu'un baume. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la crème lactée nutritive qui sent la vanille, la fève tonka et le bois de cachemire. C'est une odeur absolument génial qui vous rappelle les vacances d'été. Ce que j'aime bien, c'est une structure galénique qui est lactée, donc c'est très fluide, ça pénètre très facilement et on peut s'habiller directement après. Si vous aimez ce genre de galénique, je vous conseille vraiment d'aller tester en pharmacie et parapharmacie. Ensuite, en routine soins visage, j'ai eu la chance de recevoir de la part de Clinique le Custom Repair Sérum Clinique Smart, donc de la marque Clinique. Et j'ai tellement adoré ce produit parce qu'il me fait un teint, un grain de peau. Enfin voilà, il a resserré mes pores, j'ai beaucoup moins d'imperfections, car quasiment plus. En fait, j'en ai juste une aujourd'hui qui est apparue ici. Mais c'est parce que demain je suis en séminaire et je pense que je stresse un petit peu, mais ça c'est normal. Donc voilà, j'ai une imperfection, mais je peux vous dire que ça fait 2-3 semaines que j'ai vraiment plus aucune imperfection. Et là, je peux juste remercier ce sérum qui est juste génial. En plus, il a un effet anti-âge. Comme je vous l'avais dit dans ma revue, c'est un sérum qui se base sur le passé de votre peau pour pouvoir la réparer de manière sur mesure. C'est-à-dire que elle va avoir une action ciblée par personne. C'est une structure qui en plus est très hydratante. Et voilà, c'est vraiment une gelée qui va réparer totalement votre peau. Et c'est vraiment un produit tout type de peau. Donc comme je vous l'ai dit, je vous l'ai tellement adoré. Donc ça c'était le 30 ml que je me suis racheté le 50 ml. Donc par contre le seul inconvénient c'est qu'il est vraiment hors de prix. Et qu'en plus ça dure pas longtemps. Le 30 ml va durer à peu près 5 semaines. Donc en l'utilisant matin et soir, donc voilà, pour un produit qui en 50 ml fait une centaine d'euros, c'est quand même pas donné. Sachant que je l'ai payé avec les 25%, donc voilà, sachez-le, avec 25% c'est quand même beaucoup plus abordable. Et je pense que je l'achèterai à chaque fois avec une remise parce qu'effectivement à 110 € le sérum, sachant qu'il dure une semaine, un mois et demi, donc en 50 ml il doit durer à peu près effectivement un mois et demi, peut-être 2 mois grand maximum, c'est quand même pas donné. Mais en tout cas voilà, je peux que vous le recommander, j'ai vraiment adoré ce produit. Ensuite, mon soin de jour chouchou cette année a été Diffuseur de beauté, qui est un soin de jour de chez Galénic. C'est un soin de jour dans lequel vous retrouviez des micrograins de rubis. Ces micrograins vous donnent un coup d'éclat immédiat
et vraiment j'ai adoré utiliser ce produit en soin de jour. Donc là il est terminé, il n'y en a plus. Je vous mettrai un visuel ici pour que vous puissiez vous rendre compte de à quoi ça ressemble. C'est un produit en 50 ml, ça dure 3 mois puisque moi je l'utilisais que le matin et là vous en avez pour 3 mois. C'est un produit qui vaut à peu près 50 €, donc voilà, plus économique quand même que le sérum clinique. Je consens quand même que ça reste un budget, mais en tout cas c'est vraiment un produit qui vaut le coup. Si vous avez la peau normale à mixte comme moi, vous allez adorer ce produit. C'est une texture qui est vraiment fraîche, légère et en même temps qui est très hydratante, et ce côté éclatant immédiat est vraiment très agréable. Et bien évidemment, comme tous les soins de la marque Galénic, c'est un produit qui agit aussi au quotidien, donc à force de l'utiliser vous allez avoir votre grain de peau qui va être homogénéisé, qui va être plus éclatant, qui va être plus lisse. En gros, voilà, ce produit a juste révolutionné ma peau et je l'utilise en combo avec mon sérum. Pour la nuit, mon gros coup de cœur, je pense que c'est le produit que je préfère devant diffuseur de beauté, devant le sérum de chez Clinique. C'est le produit le plus top que j'ai jamais essayé pour le visage, c'est Beauté de nuit, qui est un soin de la marque Galénic, qui est un soin de nuit qui est sous forme de gelée. Cette gelée est une gelée chronoactive, c'est-à-dire qu'elle va agir sur la régénération cellulaire qui se passe toutes les nuits sur notre peau. Comme vous le savez, notre peau se régénère chaque nuit. Nous avons un pic de renouvellement cellulaire qui se fait vers 1 h du matin. La crème va aider à renouveler plus de cellules en plus grande quantité et surtout elle va agir sur la déshydratation nocturne. En fait, ce qui fait que tous les matins on se réveille avec les traits fatigués, tirés, c'est aussi parce que notre peau perd beaucoup d'eau pendant la nuit. Cette crème contient de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire que l'acide hyaluronique va aider justement à faire cette espèce de barrière et éviter que la peau se déshydrate pendant la nuit. Sachez que l'acide hyaluronique n'a aucune vertu anti-âge. Sa vertu principale, c'est vraiment un soin très hydratant. Comme vous le savez, une peau bien hydratée, c'est une peau qui vieillit plutôt bien. Donc vraiment, je peux que vous le recommander. C'est un produit qui est tout type de peau. Maintenant, je pense que vous l'adorerez encore plus si vous avez la peau mixte à grasse. Si vous avez la peau sèche, vous devrez utiliser un sérum en dessous. Sachant que moi, de toute façon, je mets mon sérum clinique en dessous. Mais voilà, c'est un produit qui se présente comme ceci, une forme de gelée, voilà, opalescent. Vous voyez, c'est vraiment bleu très clair. C'est un produit que j'adore. C'est pareil, vous allez le retrouver aux alentours de 50 € en boutique. Mais vraiment c'est un produit que j'adore, c'est le meilleur soin de nuit que j'ai jamais testé de toute ma vie. Et je ne dis pas ça parce que je travaille pour Galénic, comme vous le savez c'est plus trop le cas. Pour continuer dans les soins, et je vais vous parler de 2 produits. Donc en fait dans mes cadeaux de Noël j'ai oublié de vous présenter un produit que je me suis acheté au mois de décembre. Donc oui, je vais vous mettre dans mes favoris un produit que j'utilise seulement depuis décembre, mais c'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est la brosse nettoyante de chez Clinique. Donc c'est un produit que je me suis offert au mois de décembre avec les 25%, je l'ai payé en dessous de 100 €, sachant que ça vaut 120 ou 130 € normalement. Et c'est une brosse, donc voilà, vous appuyez, vous avez la brosse qui se met en route, je pense que vous entendez. C'est une brosse qui est vraiment d'une utilisation hyper simple, surtout elle est extrêmement douce, elle n'agresse pas du tout votre peau. Je l'utilise en combo avec le gel nettoyant de la marque Galénic. Sachant que j'ai aussi un gel nettoyant de la marque Clinique, mais je préfère quand même celui de la marque Galénic, c'est celui de la gamme Pureté Sublime, qui est un gel nettoyant qui élimine, purifie, et ce combo là pour nettoyer ma peau tous les soirs est vraiment juste parfait. Sachez que ce produit peut également démaquiller, mais voilà, je préfère quand même me démaquiller avant. Mais sachez que si vous avez la flemme de faire et un démaquillage et un nettoyage de peau, ce produit démaquille très bien. Ces 2 produits en complément dans ma routine de soins, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et ma peau m'en remercie vraiment. Sachez que la batterie de ce produit tient super longtemps. Voilà, là je vais partir en séminaire, je vais la mettre dans ma trousse de toilette et j'aurai pas besoin de la recharger, donc ça c'est vraiment bien pratique. Vous appuyez et la vibration va s'arrêter au bout de 30 secondes et en fait moi je fais 2 fois 30 secondes par soir. Et voilà, je pense qu'à terme j'utiliserai matin et soir, mais pour l'instant je commence qu'avec le soir. Alors pour les soins, je voulais vous parler également de l'essence botanique perfectrice de peau Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc Sanoflore, comme vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la marque bio de L'Oréal. C'est une marque qui est exclusivement distribuée en pharmacie et parapharmacie. Je l'aime tellement que voilà, là c'est un flacon vide, donc j'ai été chercher dans les produits terminés. Et là comme vous le voyez, je l'ai presque terminé. C'est voilà, vraiment une lotion que j'applique après mon nettoyage de peau matin et soir, et juste avant d'appliquer mon sérum et ma crème. C'est un produit voilà, qui agit vraiment sur mon grain de peau, sur mes pores, sur les imperfections. Et voilà, quand j'ai une petite imperfection localement, j'hésite pas à en remettre, par exemple le dimanche, si je suis à la maison, j'hésite pas avec un petit coton localement à en remettre vraiment sur l'imperfection, puisque ça a vraiment un côté assainissant qui marche plutôt bien.
Si vous avez une peau mixte à grasse comme la mienne, je ne peux que vous recommander cette essence botanique. Pour terminer dans les soins, je voulais vous parler d'un parfum et c'est un extrait de Cologne de la marque Roger Gallet, c'est le Cassis Frénésie. Donc c'est un parfum que ma mère avait reçu gratuitement et donc elle m'a offert puisqu'elle ne voulait pas le garder pour elle. Et j'adore absolument, ce parfum est super. D'ailleurs je l'avais mis à Noël et ma mère m'a tout de suite dit que je sentais super bon. Elle ne se souvenait pas que c'était ce parfum là bien évidemment. Mon homme adore cette odeur. Voilà, il est très très difficile en parfum et il adore vraiment cette odeur. Sachez que les parfums Roger Gallet sont plutôt abordables en termes de prix par rapport à des parfums de luxe qu'on peut trouver en parfumerie. Et moi c'est le deuxième parfum de chez Roger Gallet pour lequel j'ai un coup de cœur. Vous savez que j'utilise le gingembre rouge depuis des années maintenant. Et voilà, celui-ci je l'aime beaucoup et je peux que vous inviter à aller le sentir en pharmacie et parapharmacie. Vraiment la marque Roger Gallet en termes de parfum, c'est vraiment top ce qu'ils font, donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. Pour faire la transition et après on parlera de maquillage puisque c'est ce que j'ai en plus grand nombre puisque j'ai eu beaucoup de coups de cœur make-up cette année. C'est grâce aussi aux youtubeuses que je suis qui m'ont poussé un petit peu à tester des nouveautés. Je voulais vous parler de cette brosse, donc c'est une copie de la Tangle Teezer que j'ai trouvée chez Action, donc j'en ai une en réserve parce que je la trouve tellement bien que voilà, je trouve que c'est une brosse qui n'abîme pas les cheveux, les démêle en douceur. Moi qui ai les cheveux très épais qui ont tendance à s'emmêler puisqu'ils sont très déshydratés, voilà, cette brosse est vraiment bien. Elle s'utilise sur cheveux secs, sur cheveux mouillés et elle est très facile à nettoyer, donc c'est beaucoup plus hygiénique je trouve que certaines brosses. Et je l'ai payé quelque chose comme 3 € chez Action et je sais qu'ils en ont tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez envie de tester cette brosse et au rayon beauté de chez Action. On va passer au maquillage et je peux vous dire qu'il y a du taf. Restez bien accrochés, je vais vous présenter tous les produits maquillage que j'ai adorés en 2017. J'espère que ça va vous plaire. Alors en termes de fond de teint, j'ai sélectionné 3 fonds de teint qui m'ont vraiment beaucoup plu cette année. C'est 3 fonds de teint que j'ai découverts en 2017 et 3 fonds de teint que j'ai vraiment adorés. Ces 3 fonds de teint qui sont plutôt couvrants, donc c'est vraiment pour celles qui veulent avoir un teint un petit peu flawless. Donc le premier c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Donc malheureusement je vais vous présenter que des fonds de teint de luxe. Voilà, j'ai vraiment eu des coups de cœur sur des fonds de teint de luxe. Donc c'est 24 heures de tenue et confort sans retouche. Moi j'ai la teinte 025 qui est la teinte qui me correspond parfaitement. J'adore ce fond de teint. Il a une odeur parfumée quand on l'applique mais qui part tout de suite. Mais du coup ça donne un effet très agréable à l'application. C'est une texture assez entre le fluide et le crémeux. Donc voilà, qui est assez facile à étaler. Moi personnellement j'aime beaucoup l'appliquer au pinceau. Il s'étale super bien, il tient hyper bien, il fait un teint flawless. Voilà, c'est un fond de teint que je ne peux que vous recommander si vous souhaitez un fond de teint qui va vous corriger vraiment toutes vos imperfections. Ensuite, je voulais vous parler de la nouvelle formulation du Forever de Dior. Je vous ai fait une revue complète sur la marque Dior et celui-ci fait partie de mes chouchous, notamment puisque ils ont enfin ma teinte chez Dior qui est la teinte 015, sachant que la teinte 015 n'existe pas dans tous les fonds de teint chez Dior et c'est vraiment un regret. Donc il faudrait que Dior s'améliore là-dessus puisqu'ils n'ont pas beaucoup de teintes. Mais celui-ci est très bien, il est très couvrant, il tient hyper bien, c'est le même genre que le Lancôme. Il a un SPF de 35, ce qui n'est pas négligeable. Il a un effet mat sans effet cakey, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Si vous en mettez très peu, c'est un fond de teint qui aura un effet assez naturel. Et je ne pouvais absolument pas parler des Beauty Awards 2017 sans parler de Fenty Beauty. Et je voulais vous parler du fond de teint Fenty Beauty, donc moi que j'ai en teinte 190, c'est le Pro Filter. Et le Pro Filter, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Les avis sont assez mitigés sur YouTube, mais moi je l'aime énormément. La teinte me correspond parfaitement. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller en boutique pour l'essayer. Il y a, je crois, une trentaine ou une quarantaine de teintes. Donc ça, c'est vraiment génial puisque les peaux noires comme les peaux très claires vont pouvoir vraiment trouver la teinte idéale pour elles. Il s'étale super facilement et je trouve que c'est un fond de teint qui a une tenue de ouf et qui a un rendu assez lumineux. Donc voilà, c'est un fond de teint que je ne peux que vous recommander. Alors, je voulais rester dans le teint et je vais vous présenter une seule bébé crème. C'est la Anti-Blemish Solution Bébé SPF 40 de la marque Clinique. Donc vous avez une petite bille à l'intérieur pour le secouer. De toute façon, dès qu'il y a une petite bille, c'est qu'il faut secouer le produit. Ça permet de fluidifier la texture. Ce que j'aime beaucoup, c'est que pour une bébé, elle est quand même relativement couvrante avec un effet hyper naturel. Moi, je l'ai en teinte light, c'est un petit peu clair pour moi.
mais le rendu est vraiment magnifique, il tient hyper bien. Enfin, j'aime beaucoup cette bébé crème, il m'en reste très peu d'ailleurs. Et voilà, c'est un produit que je ne peux que vous recommander si vous recherchez des choses un petit peu plus naturelles. Et en plus, il a un effet vraiment anti-imperfection, puisque comme tous les produits cliniques qui sont des produits dermatologiques, il y a un effet traitant dans ce fond de teint. Donc c'est quand même un petit plus. Donc ça, c'est vraiment la bébé Anti-Blemish Solution. Je l'avais reçu gratuitement de la marque et j'ai adoré ce produit. Je voulais vous présenter aussi le correcteur de la gamme Dermablend. Donc je vous ai fait toute une revue sur Dermablend, donc je vous la mettrai ici. Je voulais vous parler du stick correcteur. Et je voulais vous montrer que voilà, j'ai bien utilisé, puisqu'on va voir tout de suite. Hein. Vous voyez que j'ai quand même bien utilisé ce produit. Et en fait, il y a plein de journées où j'ai pas envie de mettre du fond de teint. Je mets juste du correcteur à certains endroits. Je poudre par-dessus, toujours avec la poudre de chez Vichy, la Dermablend. Et voilà, j'ai un teint flawless qui tient vraiment toute la journée. D'ailleurs, cette poudre, je l'utilise quasiment tous les jours. En fait, j'alterne entre deux poudres. La Dermablend, mais également la Hello Flawless de chez Benefit que j'ai en teinte Ivory. Et la poudre va parler d'elle-même, vous allez voir que je l'ai vraiment beaucoup utilisée. C'est une poudre que j'ai achetée en 2017 et voilà, je l'ai énormément utilisée. Donc voilà, mes deux poudres chouchoutes, c'est vraiment celle-ci. Par contre, sachez-le, c'est deux poudres qui sont couvrantes. Donc si vous recherchez des poudres extrêmement naturelles, ce n'est pas vers celle-ci qu'il faudra se tourner. En termes de bronzer, j'ai un bronzer à vous présenter. C'est mon bronzer d'hiver chouchou. C'est le Hoola Light de chez Benefit. Donc vous connaissez, je pense, tous le Hoola de Benefit. Le Hoola Light est un bronzer qui va être un petit peu plus clair. Et en fait, sur ma carnation de peau, puisque j'ai la peau assez claire, il va être beaucoup plus naturel. Et je vais adorer l'utiliser, notamment en hiver. Et vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Je pense à la rentrée, quelque chose comme ça, et j'aime beaucoup l'utiliser depuis. C'est vraiment le seul bronzer que j'ai utilisé depuis cet été. En termes d'anti-cerne, celui qui ressort et ressort à chaque fois, c'est l'anti-cerne Sephora. Je l'ai en teinte 20 crème. Je l'avais reçu pour la première fois gratuitement de la marque et je crois que c'est le deuxième que je rachète depuis. Donc c'est vraiment un anti-cerne que j'ai adoré. Il a un très bon rapport qualité-prix. Si vous recherchez un anti-cerne couvrant avec une texture fluide qui ne dessèche pas le contour de l'œil, je ne peux que vous le recommander. Pour continuer dans le teint, je voulais vous parler d'un blush qui est aussi un highlighter de la marque Fenty Beauty. C'est le Kilowatt Ginger Binge Moscow Mule Freestyle Highlighter Duo, donc un duo enlumineur qui se présente comme ceci, moi que j'utilise en blush. Je pense que c'est un enlumineur pour des peaux noires, mais pour une peau comme la mienne, c'est plutôt un blush. Je l'adore, c'est le blush que j'utilise tous les jours depuis 2 ou 3 mois. Je pense que j'ai dû changer de blush 1 ou 2 fois, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et vraiment, je l'adore, je l'emmène partout. D'ailleurs, je vais faire ma trousse de maquillage juste après cette vidéo pour partir en séminaire. Et c'est ce blush que je vais emmener à coup sûr. Je voulais vous parler d'une base de maquillage dont je vous avais fait une revue, je vous mettrai ici dans le petit i. C'est la base de maquillage de chez Becca. Donc c'est la base que je porte aujourd'hui. Je pense que vous voyez un effet un petit peu lumineux. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle enlève ce côté trop mat que peuvent avoir les fonds de teint assez couvrants. Comme vous le savez, j'aime utiliser des fonds de teint couvrants. Et j'aime bien soit mélanger à mon fond de teint, soit l'appliquer avant mon fond de teint. Utiliser cette base qui va donner vraiment un effet glowy, lumineux. J'aime beaucoup, ça donne beaucoup d'éclat. Donc voilà, c'est la base de chez Becca. C'est la First Light Primer Filter et je peux que vous recommander cette base. Elle n'est pas donnée, mais franchement il y en a pour un petit bout de temps puisque c'est un 30 ml. Donc voilà, je pense que vous avez un petit bout de temps avec. Ensuite, pour les yeux, j'ai eu un énorme coup de cœur cette année et j'ai découvert une marque pour laquelle j'ai eu un coup de foudre. C'est la marque Huda Beauty. Oui, j'arrive après la bataille, mais moi j'ai découvert Huda Beauty uniquement, enfin j'ai testé Huda Beauty uniquement en 2017 avec la Desert Dusk qui est mon premier achat que j'ai fait de la marque Huda Beauty. C'est une Sephorette qui m'avait vraiment conseillé quand je lui ai dit que j'étais une fan de maquillage, etc. Elle m'a dit, bah écoutez, il faut absolument que vous essayiez la marque Huda Beauty, c'est vraiment des super produits. Et effectivement, elle avait raison. Voilà, cette palette est la meilleure palette que je n'ai jamais testée. C'est vraiment une qualité de fard qui est absolument incomparable. Et pour moi, elle devance et détrône Urban Decay, même si je trouve qu'Urban Decay fait toujours d'excellents produits. Voilà, je trouve que cette palette est vraiment géniale. Alors le petit hic, c'est que cette palette coûte un bras, un œil, un genou. Elle coûte 65 €, donc je conçois parfaitement que ça soit un budget. Par contre, voilà, si vous avez une palette à acheter, c'est celle-ci. Mais surtout, j'ai une petite alternative beaucoup moins chère
à vous donner, c'est les petites Huda Beauty a sorti des mini palettes qui sont de cette taille là. Moi j'aime beaucoup parce que du coup ça rentre, ça tient dans la main. Il y a 9 fards contre 18 dans celle-ci, mais c'est quand même plus avantageux puisque celle-ci est à 29 € je crois, alors que celle-ci est à 65 €, donc pour la moitié elle est quand même beaucoup moins chère. Donc elle est plus que de la moitié moins chère. Donc ça vaut vraiment le coup. Et moi j'ai pris la Mauve Obsession. Et j'adore cette palette. Moi c'est des couleurs qui vont très bien avec mes yeux. Sachez juste que cette couleur là, c'est une couleur de ouf. Elle s'applique au doigt, hein, pas au pinceau, mais elle est juste géniale. Donc voilà, ça c'est une petite palette que je vais emporter lors de mes voyages au mois de janvier, parce que c'est vraiment très pratique et surtout la qualité des fards. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée les yeux aujourd'hui et vraiment j'adore les produits Huda Beauty. Donc si vous n'avez pas encore testé cette marque, je vous invite vraiment, notamment pour les palettes pour les yeux, puisque je n'ai pas testé d'autres produits de la marque Huda Beauty. Je vous recommande vraiment ces palettes, c'est un gros coup de cœur. Puisqu'on est sur les yeux, on va continuer avec les mascaras. Et alors ça a été très difficile de départager mes coups de cœur de l'année. Cette année j'ai fait énormément de découvertes de mascaras et chaque mascara m'apporte des choses différentes. Je vais vous parler des mascaras que j'ai aimés cette année, mais j'ai quand même un gros chouchou, celui qui rassemble beaucoup des critères que je recherche pour un mascara. Donc déjà j'ai eu 2 coups de cœur cette année pour 2 mascaras de la marque MAC. Donc le premier c'est le Insta Curl Lash, donc qui est un mascara qui recourbe vraiment les cils, un truc de dingue. Et le deuxième c'est le Bold and Bad Lash. Moi j'aime beaucoup, notamment pour le petit mascara pour les yeux, je l'utilise tous les jours en fait. Pour les cils du bas, et je trouve que celui-ci du haut est très bien parce qu'il sépare extrêmement bien les cils. Par contre au niveau de la courbure, voilà, c'est pas celui qui va vous donner le plus de courbure. Par exemple celui-ci vous donnera plus de courbure. J'ai un autre mascara de chez Benefit, le Roller Lash, que j'ai que j'ai testé cette année. Je l'avais eu en petit échantillon et du coup je l'ai acheté en grand format. En fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il tient bien la courbure. Il donne pas énormément de volume, par contre il sépare bien les cils. Donc voilà, ça c'est le Roller Lash. Bon bah mon gros coup de cœur, ça reste un produit de chez Too Faced qui est le Better Than Sex. Vous allez me dire que j'arrive après la bataille puisque le Better Than Sex n'est pas sorti en 2017, mais moi je l'ai découvert en 2017 et je peux vous dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce mascara. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait du volume, il courbe les cils, il les sépare bien, il est juste démentiel. Voilà, j'adore ce mascara. Je trouve que le packaging en plus est lourd, il fait très bonne qualité. Enfin voilà, c'est un mascara luxe certes, mais vraiment je ne peux que vous le recommander. Sachez que la marque Too Faced est une marque cruelty free, donc voilà, si c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous, c'est le cas pour la marque Too Faced. Et j'avais trouvé quand même que le Paradise Extatite était quasiment un dupe du Better Than Sex. Alors, je dis quasiment puisqu'il est vraiment bien, hein, on est vraiment sur le même genre de brosse, puis il est beaucoup moins cher. Donc, mais je trouve qu'en termes de volume, il donne quand même un petit peu moins de volume que le Better Than Sex. Mais voilà, c'est quand même un excellent mascara. Donc vous voyez, j'ai eu du mal à départager mes mascaras chouchou cette année, mais ça reste quand même le Better Than Sex, le meilleur d'entre tous. Pour les lèvres, je voulais vous parler des lip tattoo de chez Dior. Donc là, j'en ai 2. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. Voilà, j'en ai 2. Je cherche le 3e. En plus, c'est ma couleur préférée que je ne retrouve pas. J'ai dû la laisser dans un de mes sacs à main. Mais en tout cas, c'est vraiment un super produit. On est vraiment sur un produit qui donne aucun effet de matière, qui va vraiment rester figé sur les lèvres toute la journée. Mais c'est pas aussi opaque qu'une encre à lèvres. C'est assez compliqué à expliquer, mais en tout cas c'est vraiment un produit qui va être plus subtil, mais par contre qui va vraiment rester figé sur les lèvres. Et j'aime beaucoup les lip tattoo. Ma couleur préférée, donc comme je vous le disais, c'est pas celui-ci. Il doit être dans un de mes sacs à main, mais en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il y a vraiment effet zéro matière sur les lèvres et surtout il ne dessèche pas. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander. Toujours pour les lèvres, j'ai fait une belle découverte cette année, c'est l'Absolu Rouge, la teinte 01 Universal de chez Lancôme, qui est en fait un baume pour les lèvres. D'ailleurs je vais m'en mettre tout de suite. En fait, c'est un petit peu l'équivalent du lip glow de chez Dior. Il va vous donner un effet lèvres mordues et surtout il hydrate hyper bien vos lèvres, il les nourrit en profondeur. Donc moi c'est un produit que j'aime bien utiliser en base avant un autre rouge à lèvres ou seul quand j'ai pas du tout envie de me mettre de rouge à lèvres, parce qu'il donne toujours un effet lèvres un petit peu mordu qui est plutôt sympa. Et enfin en produit à sourcils, je voulais vous parler du gel à sourcils de chez
Lancôme, c'est le Sourcil Styler qui est pour moi le meilleur produit pour les sourcils que j'ai jamais testé. Donc j'utilise toujours bien sûr un crayon, hein, c'est le Goof Proof de chez Benefit, mais j'aime bien utiliser un gel à sourcils par-dessus et celui-là est vraiment le meilleur que j'ai jamais utilisé puisque il a un effet remplissage de sourcils et en même temps il les coiffe bien et il les laisse bien figés toute la journée. Donc vraiment je ne peux que vous le recommander. Voilà les filles, c'est tout pour mes favoris de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si oui ou non vous avez testé les produits dont je vous parle, quels sont vos grands favoris de l'année, notamment voilà, si vous avez un produit chouchou que vous avez découvert cette année, je serais curieuse de savoir et je serais curieuse de tester de nouvelles choses. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2018 et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.